Là vous voyez pas, mais quand j'écrase, enfin je pense que vous voyez pas. Quand j'écrase, on voit encore des traces blanches. Ça veut dire qu'il y a une poudre qui est pas mélangée. Alors pourtant vous voyez, ça fait déjà un petit moment que j'écrase, que j'appuie, que je touille. Mais c'est vraiment insuffisant. Hein. Donc j'insiste vraiment là-dessus parce que le résultat final va vraiment dépendre de votre patience et du travail que vous avez vraiment fait. Parce que sinon, vous faites une poudre comme ça, vous avez l'impression que vous avez travaillé assez, et puis quand vous allez l'utiliser pour votre maquillage, vous allez vous rendre compte que ça va pas, que vous aurez gâché tous les ingrédients, vous aurez perdu votre temps, vous allez être déçu, vous n'aurez pas envie forcément de recommencer ou quoi que ce soit, alors qu'en fait la clé elle est là. On mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Quand on croit qu'on a assez mélangé, on recommence. On mélange, on mélange, on mélange. Si on veut, on peut mélanger différemment avec le petit fouet pour être sûr que ce soit homogène et que toute la poudre qu'il n'y ait pas de différence. Récupérer ce qui colle aux parois aussi. Et on recommence. Si vous avez besoin de faire une pause parce que vous avez une crampe ou vous commencez à avoir mal aux mains ou au bras ou quoi, faites une pause. Vous pensez que c'est bon? Eh ben non, on continue parce que je vois encore des traces blanches dans ma peau. Et là, je commence à peine à ne plus voir de traces blanches. Ça veut dire, si je vois plus de traces blanches, que ça commence enfin à être homogène. Seulement maintenant. De toute façon, tant que vous n'avez pas de crampe à la main, c'est pas bon. Et si vous avez votre crampe, vous attendez encore. C'est important de bien travailler cette poudre parce que d'une part, ce qu'on veut, c'est qu'on soit content du résultat, mais en plus, vous allez en avoir pour vraiment un bon moment de cette poudre. C'est vraiment un investissement en temps et en... Ça vaut vraiment la peine, donc ça vaut la peine que ce soit bien fait, quoi. Parce que ça va vous durer, vous allez vraiment apprécier d'avoir fait ça vous-même. L'effet, le rendu, et vous allez voir votre peau normalement, elle devrait bien réagir, elle devrait bien tolérer. Au contraire, vous allez même avoir l'impression que ça lui fait un soin. Moi des fois je vois hein, quand j'utilise du fond de teint, il y a quand même plus de produits chimiques dans un fond de teint que dans cette poudre. Vous voyez bien qu'il n'y a rien de mauvais ou de chimique. Et donc la peau, elle s'en rend compte. Hein, s'en rend compte. Quand ma peau le permet, ce que j'adore faire, c'est hydrater ma peau, mettre un tout petit peu de correcteur aux endroits où il y a besoin et par-dessus je poudre. Et ça c'est vraiment pour moi le maquillage idéal parce que
on le sent pas ou très peu, la peau respire bien, elle profite de tous les bienfaits de ce qu'on a mis dedans, que ce soit au niveau de l'argile, la poudre de riz ou même l'oxyde de zinc et les ox, c'est vraiment sain, c'est vraiment bon pour la peau, donc c'est plus qu'un maquillage quoi, c'est un maquillage et un soin en même temps. Et bon, quand je fais ça, c'est-à-dire correcteur plus poudre, c'est vrai que si j'ai envie de me sentir naturelle, si ma peau est belle, que j'ai pas trop d'imperfections, que j'ai pas nécessairement besoin de trop de couvrance, ou que j'ai un besoin plus que tout d'avoir de sentir ma peau respirer, voilà, ça dépend un peu, mais je reparlerai de ça peut-être au niveau des routines teint que je ferai en vidéo, je pense. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc là, je considère qu'on a bien travaillé, que c'est pas mal du tout. On va enfin, et seulement maintenant, pouvoir rajouter notre mica or. Et on va rajouter à peu près 2 TAD. C'est-à-dire 2 cuillères comme ça, que je vais un peu nettoyer. Alors, c'est tout à fait facultatif de rajouter du mica or, mais sincèrement c'est très joli. Donc là j'en mets deux cuillères comme ça, c'est déjà pas mal. Donc si vous n'aimez pas trop les paillettes, vous pouvez descendre à 1 cuillère. Si vous aimez énormément les paillettes, vous pouvez éventuellement augmenter, mais commencez déjà à voir avec 2 cuillères, non pas dans le récipient, mais sur vous quoi. Une fois que vous aurez terminé la poudre, vous essayez. Je pense que ce sera déjà pas mal. Alors pareil, hein, c'est très volatile. Donc on travaille au masque normalement. Je sais pas si vous pouvez voir comme c'est joli. C'est déjà beaucoup, vous voyez déjà rien que dans mon récipient la claque que c'est qui se prend avec 2 cuillères, c'est pas mal déjà. Mais bon, comme je vous le dis, c'est une poudre qui va vous durer longtemps. On veut qu'elle soit réussie, donc faut ce qu'il faut. Voilà, 2e cuillère. On referme tout de suite. Quels que soient les ingrédients, on referme tout de suite les sachets, les pots pour pas contaminer, pour pas qu'il y ait de poussière, pour que ça reste le plus propre possible. Même que ce soit du maquillage artisanal, ça n'empêche pas. Donc là, je vais aller très doucement pour pas que tous les micas qui sont très volatiles et très légers partent dans tous les sens. Donc j'y vais doucement pour commencer à tout mélanger. Vous contenter, hein, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, de mélanger uniquement au fouet votre mica. Moi je vais quand même travailler un petit peu au pilon après parce que je veux que ce soit très uniforme et je trouve que c'est important, même si ça casse un tout petit peu la nacre, ce qui est le risque. Et bien je prends un petit peu ce risque. Si on peut commencer à voir les paillettes, je pense pas. En plus là il n'y a plus de soleil, il y avait du soleil tout à l'heure, mais là il n'y en a plus. Donc on les voit pas très bien. J'y vais un peu doucement avec mon pilon. Je pilonne mais j'écrase beaucoup moins que tout à l'heure quand je voulais vraiment écraser le pigment dans les poudres. Là
tourne doucement, on va dire. Je mets pas trop de pression. Le simple poids du pilon et du mortier suffira à terminer de mélanger nickel. J'y vais légèrement. Voilà, je termine à nouveau avec le petit fouet. Là, normalement, j'ai préparé à peu près pour 20 grammes de poudre libre, donc ça vous fera un moment quand même. Donc oui, donc soit vous mettez un arôme naturel qui va parfumer votre poudre ou une huile essentielle. Personnellement, je le fais pas. Tout d'abord parce que je suis pas forcément fan de cosmétiques qui sentent fort, mais aussi parce que j'ai constaté que ça vieillissait beaucoup moins bien dans le temps. Et c'est dommage parce que votre poudre, elle va bien supporter normalement justement le vieillissement. Elle va pas vraiment... Elle va bien vieillir, tandis que votre huile essentielle et encore plus votre arôme naturel, lui, il va pas forcément aussi bien vieillir. Donc vous allez peut-être être obligé de jeter votre poudre parce que l'odeur aura légèrement tourné ou sera plus aussi agréable qu'au départ, alors qu'en fait... votre poudre en elle-même, elle était encore pas mal, elle était encore bonne, donc moi personnellement j'en mets pas. Donc à vous de voir, soit vous diminuez la quantité, vous pouvez très bien faire une plus petite quantité de poudre libre, la parfumer et puis comme ça vous en refaites plus souvent. C'est l'option que je vous conseille vivement si vous parfumez votre produit. Et sinon vous faites comme moi, vous faites une plus grande quantité, sans parfum, sans huile essentielle. Et puis ça ira très bien quoi. Parce que l'huile essentielle c'est pareil, ça n'aime pas trop l'air, hein, donc la poudre elle va rester à l'air, voilà. J'adore les huiles essentielles, c'est pas de souci, j'en mets dans le produit mais pas dans la poudre, vraiment. Voilà, chacun son truc, et puis sinon je vous donnais les petits conseils d'en faire moins si vous voulez mettre quelque chose dedans. Ben voilà, je crois qu'on commence à être pas mal, hein, on commence à être pas mal du tout. On va pouvoir mettre ça dans un récipient. C'est dommage parce que je pense qu'on ne voit pas les paillettes là. Déjà ça donne une idée un petit peu de la texture, de la teinte. Ça vous donne une petite idée. Tout de suite, on a un résultat, je sais pas si vous voyez, tout de suite matifié, poudre très jolie. Mais bon, on verra ça futur maquillage. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer un peu tout ça, puis je vais mettre en pot tout de suite. Donc on va pouvoir mettre notre poudre dans un joli petit poudrier, mais je sais pas si vous avez vu dans mes vidéos, j'utilisais une boîte recyclée, hein, vous pouvez très bien prendre ce que vous avez sous la main à disposition chez vous ou quoi que ce soit. Dans mes vidéos, j'ai des boîtes de dentifrice recyclées, dentifrice bio, donc voilà. Donc évidemment, là, le boîtier a été désinfecté tout à l'heure. Donc il suffit de retirer cette partie-là, qu'on met de côté, dans le bouchon qui est désinfecté également. Et puis on va tout simplement couler la matière dans notre petit pot. Et on va être bien là. Ça quand vous en êtes là, vous êtes content généralement. Donc j'y vais doucement, il ne s'agit pas de se précipiter. Et j'y vais. Je vous déconseille fortement de tasser la poudre à l'intérieur parce que là c'est une poudre libre. Donc s'il y a besoin, vous allez voir, je vais tapoter ou secouer un peu la boîte, mais c'est tout. Je ne vais surtout pas tasser la poudre. Parce que ce qu'on veut, c'est que ça reste une poudre libre, et par définition, une poudre libre, il faut qu'elle soit libre et volatile. Donc, quand ça commence à être un petit peu tassé, on secoue légèrement. On peut aussi tapoter. Et ça va suffire. Donc
vraiment de quoi tenir et de quoi faire une jolie poudre pour un moment. Je vais peut-être même en avoir trop, je sais pas trop regarder. Ouais, à mon avis, j'en ai même fait un peu trop. Comme tout à l'heure, je prends mon temps, on prend son temps parce que un faux mouvement, un geste maladroit et ça peut vite tourner au cauchemar. Autant pour le ménage que pour votre produit que vous avez pris tant de temps et tant d'amour à faire. Un petit peu la poudre, tasser façon de parler quoi. Et là, franchement, on commence à être drôlement content. Enfin, moi je sais pas vous, mais à ce stade, je suis contente d'avoir fait ça. D'avoir économisé aussi l'achat de poudre libre, la satisfaction de faire les choses soi-même parce que je fais partie des gens qui aiment faire les choses eux-mêmes. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à remettre notre petit tamiseur, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Donc on voit que la poudre est quand même, je sais pas si vous pouvez voir, bien à ras-bord, hein. Je suis vraiment à ras-bord. Donc, je m'assure que tout est bien fermé. Parce qu'après, pour l'utiliser, généralement, ce qu'on fait, petit coup de nettoyage pour les maniaques, hein. Et voilà. C'est pas joli ça, hein, franchement, c'est pas joli. Voilà, et quand on veut l'utiliser, le plus simple, hein, c'est de verser un petit peu de poudre dans le couvercle, de prendre le pinceau, soit on tapote, soit on tourne, et on applique. Et voilà, vous savez tout sur la poudre libre faite maison. Et j'espère que vous êtes contents et que vous avez apprécié cette vidéo. Et au soleil, ça donne ça. On va voir si on peut voir les paillettes, qui serait sympa quand même. Moi je les vois à l'œil nu. Je sais pas si la caméra va rendre les paillettes. Donc là je suis quand même obligée de vous préciser que je ne suis pas formulatrice de cosmétiques, j'ai pas fait d'études en cosméto ou quoi que ce soit. Donc je vous propose un témoignage de mon expérience, de ce que je fais pour moi. Et donc vous n'êtes absolument pas tenu ou obligé ou de le faire de votre côté, vous le faites à vos risques et périls je dirais, puisque je suis obligée de vous rappeler que je n'ai pas de diplôme là-dedans. Donc vous voyez, si ça vous branche d'essayer, vous le faites comme moi j'ai pu l'essayer de mon côté et que d'autres ont fait également, et puis vous verrez par vous-même si ça vaut la peine ou pas. Personnellement, je reviendrai pas en arrière et je suis ravie de faire moi-même ma poudre et d'autres cosmétiques comme les fards à paupières que vous avez peut-être déjà vu dans ma boîte, la boîte que j'ai présentée sur ma chaîne. Ça vaut vraiment la peine et voilà. Après, libre à vous de faire comme vous voulez. Bye. À bientôt.